Hey! Je suis vraiment contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog, sachant que ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas repris. En fait, il se trouve que fin décembre, j'avais plutôt profité de mes vacances. Des vacances de fin d'année, des vacances avec mes proches, etc. Et début janvier, disons que 2026, c'est vraiment très mal commencé. Pour être honnête avec vous, j'ai perdu un être cher et une personne qui était ultra importante pour moi. Donc c'était dur à encaisser, la fatigue liée aux enterrements et tout ce que vous voulez. Enfin ouais, c'était hyper compliqué, je vais pas vous mentir, mais je vais éviter de là larmoyer, d'y repenser. Et ce qui fait que sur la fin janvier, alors il se trouve que j'avais quand même filmé un vlog pour au moins vous parler de mes lectures du mois de janvier. Comment vous dire, je suis aussi maladroite qu'avant, c'est-à-dire que quand j'ai voulu copier les vidéos qui étaient sur ma carte mémoire vers un dossier sur mon ordinateur, il se trouve que je me suis trompée et que j'ai pris les fichiers de mon appareil photo pour les mettre sur le fichier de la corbeille que je venais à peine de vider pour justement libérer de la place. Donc j'ai perdu tous mes rushs. Mais c'est pas grave, je suis là aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Alors je ne sais pas encore si du coup je ferai une vidéo spéciale pour les bouquins lus au mois de janvier ou si je vous en parlerai dans ce vlog, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est sûr, je vais prévoir des petites chroniques sur les réseaux, donc restez connectés, voir des petits shorts, je vais essayer de faire quelque chose. Sinon, sur la fin janvier, début février, j'ai commencé à lire ce livre qui s'appelle Agir et penser comme un chat, écrit par Stéphane Garnier. Alors, je suis pas vraiment livre de développement personnel, donc du coup il y a beaucoup de choses qui me font sourire à l'air de dire mais ça on le sait. Donc je vous le dis, je suis vraiment pas du tout sensible aux livres de développement personnel, mais par contre j'adore le parallèle qui est fait entre nos vies d'humains et les vies de chats. L'auteur s'inspire de son chat pour écrire sur ce qu'on devrait faire si on se comparait au chat, et bon c'est assez drôle en soi, ça fait sourire, bon il y a quelques trucs sympas dedans, mais voilà, je le finis parce que ça me fait bien sourire, mais je vous avoue que les livres de développement personnel j'ai un petit peu de mal. Mais c'est aussi parce qu'on me l'a offert par une personne que j'apprécie énormément, donc c'est aussi pour ça que je vais le finir celui-là. Mais en vrai ça se lit aussi assez vite. Et je voulais vous prendre en vlog aussi parce que je vous avais dit dans des vidéos précédentes que peut-être je vous prendrais pour lire les Night World en fait, et je suis pas sûre de lire les Night World. En fait au départ je voulais faire un vlog spécial lecture des Night World, mais je pense que je ne les lirai pas, et parce que je me souviens du tome 1, j'ai très peur du tome 2, peut-être que je tenterai le tome 2, mais c'est sûr je relirai pas le tome 1, et si j'accroche pas au tome 2, bah je pense que toute la saga que j'ai va dégager. Voilà, je pense qu'on va commencer comme ça, et sinon bah je vais voir mes autres lectures. Après c'est vrai que comme le mois de janvier n'était pas dans un bon mood pour moi, je n'ai pas forcément continué dans les autres piles de pales qui sont derrière moi, et j'ai beaucoup pioché dans les livres qui me faisaient vraiment envie de lire, genre là tout de suite, et du coup je suis un peu en décalé par rapport à mes objectifs de lecture, donc j'ai lu plus de 5 livres, donc là je pourrais acheter un nouveau livre, mais comme mon challenge c'était vraiment de remplir une étiquette, j'arrive, je vais vous montrer de quoi je parle. Ouais, donc je disais donc ouais, de remplir vraiment chaque ligne avec un livre de chaque page, donc sachant que j'ai 5 lignes. Voilà, donc là il faudrait que je me remette dedans et que j'arrête de prendre de l'avance sur les piles de livres qui me font vraiment envie. Quitte à ce qu'il y en a qui dégagent en fur et à mesure, hein, je vous avais dit je me forcerai pas, notamment sur les livres qui m'intriguent, mais vraiment pas trop, mais que je laisse quand même une chance. Voilà, si jamais il y en a que ouais, ça accroche pas, bah ça dégage en fait. Pour 2026 vraiment j'ai plus envie de m'attarder sur des bouquins si vraiment ça passe pas, mais des fois j'ai des bonnes surprises. Bon je vais quand même vous en parler même si c'était dans mes lectures du mois de janvier. Donc par exemple j'ai eu des très bonnes surprises avec On ne badine pas avec l'amour, écrit par Alfred de Musset. C'est un livre que j'avais acheté quand j'étais à la fac, donc c'est une pièce de théâtre, c'est pour ça que c'est court, et je m'attendais pas à grand chose, et finalement j'ai beaucoup aimé la valeur des sentiments amoureux qui sont décrits dans cette pièce de théâtre. Il faudrait que je me repose pour pouvoir vous en reparler parce que là dit comme ça va être très brouillon, mais voilà j'ai bien aimé, et au contraire j'ai eu plutôt des déceptions avec, pareil attendez parce que là j'ai des bouquins devant moi, mais notamment avec Le mariage de Figaro, où en fait on m'a beaucoup vendu aussi pour les cours, beaucoup vendu cette pièce de théâtre en disant qu'elle était exceptionnelle et tout, et moi je comprends pas ce qu'elle a d'exceptionnel. Donc peut-être dans la vie de Beaumarchais elle est exceptionnelle, mais là pour l'instant je suis là ouais bah en fait voilà, je l'ai abandonné parce que honnêtement je voyais pas d'intérêt. Et puis alors c'est vrai que normalement c'est une suite à une première pièce, et comme j'ai pas lu cette première pièce, donc il y a des choses que je comprenais pas trop. Il y a eu des bonnes découvertes et aussi des découvertes un peu plus déceptives. Je sais pas si ce mot existe, mais vous avez compris.
hyper contente parce que j'ai réussi un petit peu à revenir sur les autres réseaux sociaux, donc notamment Instagram et TikTok, etc. Mais je vous avoue que ça faisait un moment que je devais vous reprendre ici pour ce vlog YouTube. Et en fait, je devais vous parler d'une lecture et puis ensuite c'est rajouter une autre lecture. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc il fallait vraiment que je me pose. Donc j'ai entre temps fini Agir et penser comme un chat, donc le fameux livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, j'ai commencé à lire et actuellement je l'ai terminé. Eugénie Grandet, écrit par Balzac. C'était vraiment un de mes objectifs. C'était vraiment de finir de lire ce livre donc la semaine. Donc là je vous parle, on est le 17 février et mon objectif c'était vraiment de le finir hier. Donc le 16 parce que ça faisait une bonne dizaine de jours que j'étais dessus et que bien que j'ai aimé découvrir en fait ce livre, disons que c'était pas non plus un coup de cœur ou quoi, c'était pas non plus un 4 étoiles, j'en ai mis 3. J'ai bien aimé découvrir cette page de vie du 19e mais je vous avoue j'avais quand même hâte d'en finir. Mais cela dit, j'ai vraiment aimé redécouvrir Balzac et je sais pas si ça parlera ce que je vais dire ici, mais en fait il y a tellement une grande différence entre étudier les classiques en cours, notamment moi c'était à la fac, ça a été un peu ma phobie à un moment, et les lire pour soi, les découvrir par soi-même. Et je pense que je n'aurais vraiment pas apprécié Balzac de la même façon si je l'avais découvert à la fac, parce qu'on est vraiment dans ce truc d'études littéraires tout le temps, alors que là je l'ai vraiment découvert pour moi. Il y a mon chat qui va faire du sport sur l'armoire de l'autre côté. Attendez, je vais lui ouvrir la porte. Finalement, je vais pas lui ouvrir la porte parce que sinon vous allez voir mon bordel derrière, c'est pas possible. Donc je disais que ouais, donc là au moins j'ai vraiment pu découvrir Balzac par moi-même, et notamment cette page du 19e que Balzac nous propose, donc avec notamment Eugénie Grandet qui vit dans une famille avec un père qui est très avare, qu'on dirait Picsou le gars pour ceux qui ont la ref. Nounouche s'il te plaît. Donc qui est très avare, très proche de ses sous, etc. Et elle qui au contraire se fiche un petit peu des sous du moment qu'elle est heureuse avec son cœur, et qui a un peu cette image chrétienne si vous voulez, où vraiment elle préfère donner aux autres, etc. Et elle consacre un peu sa vie aux autres à la fin. Et voilà, il y avait cette dualité là que j'aimais bien, mais il y a surtout aussi cet enjeu du mariage qui est là, qui est assez intéressant. Là tout de suite comme ça, je vais pas forcément vous le détailler parce qu'il faudrait vraiment que je me pose et que je pose des termes sur tout ça. Mais voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé découvrir, mais voilà, pour moi ça serait qu'un 3 étoiles parce que je me suis pas non plus attachée à fond au personnage. Mais voilà, sans plus pour moi. Donc après avoir fini Balzac, j'ai commencé et j'ai fini un livre aujourd'hui parce qu'il est très court. Alors, je vais essayer de prononcer le nom du gars, mais alors je ne suis pas polonaise, donc ça s'appelle Mordechai, je crois que ça se prononce comme ça. Mordechai Anislewicz, Non au désespoir, écrit par Rachel Osfater. C'est très court, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. C'est notamment sur les révoltes du ghetto de Varsovie qui notamment eu lieu en 1943. Mais alors comment vous dire que... Attendez, je vais m'en coiffer parce que là c'est juste pas possible. Parce qu'en fait, si vous voulez, je sors de la douche et mes cheveux sont à moitié en train de sécher. Donc on a une partie qui est sec devant, une partie qui est pas sec, et si je passe mes mains dedans, c'est une horreur. Donc je disais que je suis... Donc ça se passe à Varsovie, donc dans les ghettos de Varsovie, les révoltes de 1943. Mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ce livre-là. Bien que oui, il y a eu des révoltes armées dans ce ghetto-là. Pardon, moi j'étais en train de m'étouffer avec ma salive, là tout va bien ce soir. Donc je disais, quand on me soutient pendant 70 pages que la seule façon de résister c'était par les armes, on sait aujourd'hui que non, c'était pas la seule façon de résister. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Il y a un peu cette apologie de la violence qui a été faite, je trouve, là dans ces pages. Enfin en tout cas moi je l'ai compris comme ça, avec des gamins qui sont contents de se battre avec des armes, mais pourquoi en fait, à part la dignité apparemment. On sait que l'enjeu était bien plus que ça. On sent que c'est écrit aussi avec ce recul que nous on a aujourd'hui, mais pas forcément en se remettant à la place des personnes qui ont vécu dans les années 40, donc 1940, pendant la Seconde Guerre. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Et ce qui m'a dérangé aussi, c'est que Mordechai Anislewicz, oui, il était à la tête de cette résistance armée dans le ghetto. La petite fille qui nous raconte cette histoire-là, parce que notamment elle a été sous les ordres de Anislewicz pendant les révoltes armées, etc. Je peux comprendre que oui, ça soit une sorte de héros pour les personnes qui ont résisté, etc. parce qu'il a mené la lutte. Par contre, de là à le comparer à un ange, genre c'est notre ange, c'est comme s'il y avait une figure divine derrière ce gars. J'avoue que ça m'a un petit peu dérangée. Et malgré que ça soit publié chez Actes Sud Junior, je trouve qu'il y a aussi
aussi, comment dire, qui manque de contexte dans le bouquin. C'est-à-dire que pour des gamins qui ont travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, ça peut le faire, surtout s'ils ont été bien au courant de ce qui s'est passé en Pologne. Sinon, si c'est juste pour de la découverte comme ça, honnêtement, ils vont être paumés. Enfin, il y a aucun contexte, on sait pas forcément ce qui s'est passé ou quoi. Et il y a aussi ce truc à un moment où on parle d'Israël, etc. Et qu'est-ce que ça représente en fait pour les personnes juives. Israël qui n'existe pas, hein, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'état d'Israël que l'on connaît aujourd'hui arrive bien après. Mais voilà, mais qu'est-ce que ça représente pour les personnes juives, etc. Quand on n'a pas le contexte, vu comment on en parle, ça peut, avec les actualités, aujourd'hui, ça peut faire vraiment extrêmement bizarre. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce livre, mais ma foi, ça se lit. Après, ça a le mérite d'exister quand même, ça met en lumière donc c'est cette personne-là, ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie. Mais moi, j'avoue que je le recommanderais pas, en tout cas pour des enfants, parce qu'il manque beaucoup de choses, il manque beaucoup de contexte, et c'est surtout de la façon dont c'est écrit qui moi m'a beaucoup dérangée. Sinon, Eugénie Grandet n'était pas dans ma pile des classiques, c'était dans ma pile des livres qui m'attirent le moins, parce que je voulais vraiment donner une chance à Balzac. Pour celui-là, enfin je l'ai lu pour le boulot à la base en fait, je crois que je l'ai pas précisé, je l'ai lu pour le boulot notamment du cadre du CNRD, donc du concours national de la résistance et de la déportation. Je l'avais pas en ma possession, d'ailleurs je vais le rendre à ma chef demain, mais pour mes petits bons là, comme ça là, je l'ai mis dans ma pile des livres qui m'attiraient le moins. Et pour finir mon petit bon, donc celui-là, pour le finir, il me manquait un livre de ma pile à lire, de livres qui m'attirent un peu. Et donc pour cela, j'ai choisi de lire Te retrouver de Karen David. C'est un livre qui date un petit peu, hein. Il a été publié en 2014. J'ai commencé à lire le premier chapitre. J'ai pas forcément relu la 4e de couverture parce que juste le titre me faisait envie. J'avais besoin de changer de registre là, de retourner dans du contemporain. Là pour l'instant, au premier chapitre, tant que la famille de Cass, donc une des filles qu'on suit, parce qu'il y a un autre chapitre à un moment où le personnage apparemment s'appelle Aidan. Donc j'imagine qu'on va suivre deux personnages, donc Cass et Aidan, et que vu avec le titre Te retrouver, j'imagine qu'on va se retrouver. Après, est-ce qu'il y a un lien familial ou pas? Parce que quand on lit le premier chapitre, on sent que la famille de Cass part en cacahuète totale. Donc ouais, est-ce que elle va découvrir quelqu'un de sa famille ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Et je vais vous quitter en tout cas pour l'instant là-dessus. C'est que je suis très contente puisque fin 2025, donc pour ceux qui me suivent, et je commence vraiment à radoter là-dessus, vous savez que un de mes objectifs c'est vraiment de vider ma palle, et pour ça je faisais des petits bonds. Vous voyez, donc j'ai 5 pales de livres à lire, donc la palle des classiques, la palle des livres qui m'attirent le moins, ceux qui m'attirent un peu, ceux qui vraiment m'attirent, et ceux qui m'attirent tellement que je pourrais les lire là tout de suite. Donc vous savez que à chaque fois que je prends un livre de chaque palle, je le mets sur des petits papiers comme ça qui me donnent un bon pour pouvoir acheter un nouveau livre. Donc si vous voulez 5 livres lus avec un livre de chaque palle, me permet d'acheter un livre. Et comme fin 2025, j'avais été au salon du livre de Montreuil et que forcément j'ai craqué parce que c'est le salon du livre de Montreuil, notamment chez une maison d'édition que j'aime beaucoup qui s'appelle Talent Haut, où j'avais acheté Une trace dans la nuit que j'ai déjà lu. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne ou pas, mais en tout cas sur les autres réseaux ça va très vite arriver. Donc j'avais acheté celui-là et Nos corps jugés. Lui je l'ai encore pas lu. Et bah je vous annonce officiellement que ma dette pour ces 2 livres achetés est finalement remboursée, puisque bah voilà, j'ai fini 2 petits bons. Et rien que pour ça, je suis très fière de moi. Et donc là, j'avais commencé à remplir 2 autres bons, donc avec 2 livres que j'ai un peu avancé dans ma pile à lire des livres que j'avais vraiment envie de lire là tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit, le mois de janvier était un mois pas facile pour moi. Mais du coup, je suis en train de rattraper ce bon là, donc où j'ai déjà mis en livre qui m'attirait le plus là tout de suite maintenant, avec Merveille, Légendes d'Océan et Monstres marins, qui est un livre mais vraiment sublime, et où j'ai mis en ceux qui m'attiraient le moins, bah celui-là. Et donc pour Te retrouver, ça remplissait un autre de ces bons là. Donc voilà, donc j'aurais hâte de vous présenter peut-être les 3 prochaines lectures ici dans un autre vlog, et je vais essayer de vous filmer 2-3 petites choses en vlog ici, et je vais terminer je pense quand j'aurai fini
de lire ce livre-là. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard. Si jamais vous vous demandez c'est quoi le bordel derrière moi, en fait c'est tout simplement mes pales que j'ai sorties de ma bibliothèque, que j'ai mis derrière moi, parce que je n'arrivais plus à ranger les livres que j'ai lus tranquillement dans ma bibliothèque, donc je les ai tous mis là. Donc c'est pour ça que c'est le bordel. Cependant, c'est le bordel, mais ça avance les lectures, ça avance. Donc pour finir ce vlog, je voulais vous reparler de Te retrouver, écrit par Keren David. Mais en tout cas, si jamais vous avez l'occasion de le retrouver, il est vraiment sympa. En fait, on suit deux frères et sœurs qui ont été séparés et la jeune fille a été adoptée dans une bonne famille. Le jeune garçon, disons que lui, il a pas vraiment été adopté, il a fait des foyers en foyer, famille d'accueil en famille d'accueil. Donc là, on a un peu le cliché de la personne qui a tout eu et la personne qui n'a rien eu et qui a eu du mal à grandir avec ça et qui, voilà, à ses 19 ans a encore des séquelles. On est sur des clichés comme ça, mais par contre, leur retrouvaille était si belle. Alors, bien sûr, je n'ai jamais vécu cette situation, je n'ai jamais été adoptée, j'ai grandi avec mes parents biologiques, etc. Mais je trouve que, honnêtement, l'autrice, je trouvais que vraiment, elle essayait de vraiment dépendre de ce que les personnes puissent vivre quand elles traversent les foyers en foyer, quand elles traversent les familles d'accueil en famille d'accueil. Quand elles vivent dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut faire quand on est arraché à sa famille. En plus, là, les parents biologiques sont encore vivants, enfin, en tout cas, la mère est encore vivante. Donc, voilà, quels sont ses rapports avec elle et tout. Et je trouvais que c'était super bien travaillé, super bien décrit. Voilà, et je trouve que les relations qu'ont Cass et Aidan sont vraiment touchantes à suivre. J'ai vraiment aimé suivre leurs aventures, leur histoire. Je vais pas forcément m'éterniser dessus parce que bah voilà, maintenant il faut le retrouver. C'est un mauvais jeu de mots avec le titre de livre. Les blagues sont nulles, surtout quand je suis fatiguée que c'est le soir, mais bon bref. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que finalement ça faisait partie de ce vlog et dans les pales qui étaient derrière moi, voilà. Et sinon, je vous tease pour le prochain vlog, mais j'ai commencé les aventures de Sherlock Holmes écrit par le fameux Conan Doyle. Et là, celui-là, et ben je vais pas vous en dire plus, vous l'aurez pour le prochain vlog, mais en tout cas ça c'est un livre que vous pouvez vous retrouver puisqu'il s'agit d'un classique évidemment, et ça sera la suite à la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous souhaite de faire de très belles découvertes culturelles, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss!